Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée. Cette fois-ci, je vais vous lire un passage du roman Belle Amie de Guy de Maupassant. D'accord? C'est une dictée qui sera peut-être plus indiquée pour les personnes B2, C1. Ok? Comme d'habitude, je vais lire une fois le passage au complet et ensuite je vais lire chaque phrase plus lentement pour que vous puissiez prendre les notes. Je ferai une dernière relecture finale avant de vous laisser une minute, plus ou moins, pour vous corriger, puis nous regarderons la correction ensemble. D'accord? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on y va. C'est parti. Du roi, c'est le nom du personnage principal, d'accord? Du roi, demeurait immobile, un peu intimidé, surpris surtout. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, en courant, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. C'étaient tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairés, et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course. Tantôt des ouvriers compositeurs, dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde. Et ils portaient avec précaution des bandes de papier imprimées, des épreuves fraîches tout humides. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bords plats, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Forestier, c'est le nom du deuxième personnage, d'accord, reparut tenant par le bras un grand garçon maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en pointe aiguë, et qui avait l'air insolent et content de lui. Point. Donc c'est parti, je vous lis la première phrase. Du roi demeurait immobile, un peu intimidé, surpris surtout. Du roi demeurait immobile, virgule. Du roi demeurait immobile, virgule. Un peu intimidé, virgule. Un peu intimidé, virgule. Surpris surtout. Point. Surpris surtout. Point. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, en courant, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, virgule. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, virgule. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, virgule. En courant, virgule. En courant, virgule. Entrer par une porte et parti par l'autre. Entrer par une porte et parti par l'autre. Avant qu'il eût le temps de les regarder. Point. Avant qu'il eût le temps de les regarder. Point. C'étaient tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairé, et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course. C'étaient tantôt des jeunes gens, virgule. C'étaient tantôt des jeunes gens, virgule. Très jeunes, virgule. Très jeunes, virgule. L'air affairé, virgule. L'air affairé, virgule. Et tenant à la main une feuille de papier, et tenant à la main une feuille de papier,
qui palpitaient au vent de leur course, point virgule, qui palpitaient au vent de leur course, point virgule, et tenant à la main une feuille de papier, qui palpitaient au vent de leur course, point virgule, tantôt des ouvriers compositeurs, dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde. Tantôt des ouvriers compositeurs, virgule, tantôt des ouvriers compositeurs, virgule, tantôt des ouvriers compositeurs, virgule, dont la blouse de toile tachée d'encre, dont la blouse de toile tachée d'encre, dont la blouse de toile tachée d'encre, laissez voir un col de chemise bien blanc, laissez voir un col de chemise bien blanc, laissez voir un col de chemise bien blanc, et un pantalon de drap, et un pantalon de drap, pareil à celui des gens du monde, point virgule, pareil à celui des gens du monde, point virgule, et il portait avec précaution des bandes de papier imprimées, des épreuves fraîches, tout humides. Et il portait avec précaution, et il portait avec précaution, et il portait avec précaution des bandes de papier imprimées, virgule, des bandes de papier imprimées, virgule, des épreuves fraîches, virgule, des épreuves fraîches, virgule, tout humide, point, tout humide, point. Tout humide, point. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. Quelquefois, un petit monsieur entrait, virgule, quelquefois, un petit monsieur entrait, virgule, quelquefois, un petit monsieur entrait, virgule, vêtu avec une élégance trop apparente, virgule, vêtu avec une élégance trop apparente, virgule, vêtu avec une élégance trop apparente, virgule, la taille trop serrée dans la redingote, virgule, la taille trop serrée dans la redingote, virgule, la taille trop serrée dans la redingote, virgule, la jambe trop moulée sous l'étoffe, virgule, la jambe trop moulée sous l'étoffe, virgule, le pied étreint dans un soulier trop pointu, virgule, le pied étreint dans un soulier trop pointu, virgule,
quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. Point. Quelques reporters mondains apportaient les échos de la soirée. Point. Quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. Point. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Point. D'autres encore arrivaient, virgule. D'autres encore arrivaient, virgule. D'autres encore arrivaient, virgule. Grave, virgule. Important, virgule. Grave, virgule. Important, virgule. Coiffé de hauts chapeaux à bord plat, virgule. Coiffé de hauts chapeaux à bord plat, virgule. Comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Point. Comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Point. Comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Point. Forestier reparut tenant par le bras un grand garçon maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en pointe aiguë, et qui avait l'air insolent et content de lui. Point. Forestier reparut tenant par le bras, Forestier, le nom du deuxième personnage, Forestier reparut tenant par le bras, un grand garçon maigre, virgule, un grand garçon maigre, virgule, de 30 à 40 ans, virgule, de 30 à 40 ans, virgule, en habit noir et en cravate blanche, virgule, en habit noir et en cravate blanche, virgule, très brun, virgule, très brun, virgule, la moustache roulée en pointe aiguë, virgule, la moustache roulée en pointe aiguë, virgule, et qui avait l'air insolent et content de lui, point, et qui avait l'air insolent et content de lui, point, et qui avait l'air insolent et content de lui, point. Lecture finale au complète, okay, avant la minute de pause. Du roi demeurait immobile, virgule, un peu intimidé, virgule, surpris surtout, point. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, virgule, en courant, virgule, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder, point. C'étaient tantôt des jeunes gens, virgule, très jeunes, virgule, l'air affairé, virgule, et tenant à la main une feuille de papier qu'ils palpitaient au vent de leur course. Tantôt des ouvriers compositeurs, virgule, dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde, point virgule, et il portait avec précaution des bandes de papier imprimées, virgule, des épreuves fraîches, virgule,
tout humide. Point. Quelquefois, un petit monsieur entrait, virgule, vêtu avec une élégance trop apparente, virgule, la taille trop serrée dans la redingote, virgule, la jambe trop moulée sous l'étoffe, virgule, le pied étreint dans un soulier trop pointu, virgule, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. Point. D'autres encore arrivaient, virgule, graves, virgule, importants, virgule, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, virgule, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Point. Forestier reparut tenant par le bras un grand garçon maigre, virgule, de 30 à 40 ans, virgule, en habit noir et en cravate blanche, virgule, très brun, virgule, la moustache roulée en pointe aiguë, virgule, et qui avait l'air insolent et content de lui. Point. Voilà, je vous laisse une petite minute pour vous relire et ensuite on regarde la correction ensemble. C'est parti, une minute. Donc ça fait une minute, on va regarder la correction ensemble. Du roi demeuré immobile, un peu intimidé, surpris surtout. Là ici, je ne pense pas qu'il y ait trop de difficultés. Phrase suivante. De temps en temps, des hommes passaient devant lui en courant, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. Passer ici à l'imparfait, d'accord, au pluriel parce qu'il s'agit des hommes. En courant, pour rappel, ici c'est un gérondif, donc ça exprime le mode, d'accord, la façon dont l'action se déroule. Entrée et partie ici sont deux participes passés, d'accord, un S tous les deux parce qu'il s'agit des hommes, d'accord, masculin pluriel, qui eut le temps de les regarder. Ici, eu, on pourrait croire qu'il s'agit du passé simple, pardon. Or, il ne s'agit pas du passé simple, il s'agit du subjonctif imparfait. Ok? Parce que l'expression avant que est suivie du subjonctif. Car l'action n'a pas encore eu lieu et est donc incertaine. D'accord? Pour rappel, le subjonctif, c'est un mode qui s'utilise pour l'irréel, entre guillemets, d'accord? À ne pas confondre avec l'expression après que, petite note, petit aparté, après que, qui indique le fait que l'événement est passé et donc c'est réellement déroulé. Donc après que suivi de l'indicatif. D'accord? C'était tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairé et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course. C'était ici au pluriel parce qu'on parle des hommes du paragraphe précédent, d'accord? Des jeunes gens qu'on explique, ok? Sinon, je pense que le reste devrait être correct. Tantôt des ouvriers compositeurs dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde, ok? Ici, je ne pense pas qu'il y ait non plus trop de difficultés.
au niveau de la conjugaison. D'accord? On continue. Et il portait avec précaution des bandes de papier imprimé, des épreuves fraîches, toutes humides. Ok. Il portait au pluriel, on parle des jeunes gens, des hommes, des bandes de papier imprimé, des épreuves fraîches. Ici, je ne pense pas qu'il y ait difficulté. Toutes humides, d'accord? Donc ça peut être un peu plus complexe. Il faut prendre vraiment le sens de la phrase. C'est tout humide, c'est tout qui est humide, d'accord? Ce sont les bandes de papier imprimées. Les épreuves fraîches, c'est de manière générale, d'accord? Ce n'est pas les épreuves fraîches dont on parlait toutes humides, mais je dois quand même faire la liaison quand je parle, puisque humide commence par un H. Et pour rappel, le H en français est muet, d'accord? Ici, tout est un adverbe. Il signifie complètement, entièrement. Donc, il permet de souligner l'intensité, ok? On pourrait, par exemple, reformuler en disant des épreuves fraîches complètement humides. Donc, ça souligne que les épreuves fraîchement imprimées sont encore humides. Pour rappel, tout, lorsqu'il est un adverbe, est un variable. D'accord? Sauf s'il est suivi d'un adjectif féminin, commençant par une consonne, ce qui n'est pas le cas ici. On continue. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. Une redingote, c'est un long vêtement d'homme. Maintenant, on dirait que c'est un manteau ajusté à la taille. C'est pas vraiment un mot qu'on utilise encore de nos jours, mais voilà. Le pied étreint, vient du verbe étreindre. Donc c'est serrer quelque chose fortement, exercer une pression. Mondain, c'est un adjectif ou un nom, c'est relatif à la société des gens fortunés, quoi. Et de ses divertissements. Okay. Les échos de la soirée, ici on parle des nouvelles, mais des ragots, tout ça. D'autres encore arrivaient graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Ici, de hauts chapeaux à bord plat, on met au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes, d'accord? D'autres au pluriel. Ici, un peu complexe. Les eût distingués. Il s'agit du plus que parfait du subjonctif. Ok, donc évidemment, ce n'est pas un temps qu'on utilise souvent à l'oral, en tout cas, c'est majoritairement à l'écrit. Pourquoi est-ce qu'on utilise le plus que parfait du subjonctif ici? C'est parce que nous avons utilisé la conjonction, parce que Guy de Maupassant plutôt, a utilisé la conjonction comme si, d'accord, qui introduit donc une comparaison hypothétique ou irréel. Cela exprime une action, une situation qui n'a pas eu lieu, irréel, dans le passé. D'accord? Dans ce contexte, cela signifie qu'il n'était pas réellement distingué du reste des hommes. Mais on en avait l'impression. Ok? Un petit peu complexe au niveau de la conjugaison. Mais c'est très typique d'un style littéraire ancien. Dans l'usage contemporain, l'écriture contemporaine, on dirait plutôt comme si cette forme les avait distingués plutôt que les eût distingués. Okay? Mais c'est toujours bon à savoir en tout cas. Dernière phrase. Forestier reparut tenant par le bras un grand garçon maigre de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en pointe aiguë, et qui avait l'air insolent et content de lui. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés ici au niveau de la conjugaison ou des temps. C'est tout pour cette petite dictée du roman Le Bel Ami de Guy de Maupassant. Donc voilà, c'est tout pour cette dictée du Bel Ami de Guy de Maupassant. Dites-moi dans les commentaires le nombre de fautes que vous avez fait ou si vous n'en avez pas fait. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, questions, demandes spéciales dans la section commentaires ci-dessous. Et je vous remercie par avance de mettre un petit pouce si vous avez aimé la dictée, de souscrire à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour recevoir toutes les nouvelles vidéos à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à
très bientôt. À bientôt.